Mes chers compatriotes, bonjour. J'avais promis prendre le temps d'expliquer en 10 points les motivations qui m'emmènent à dire que je ne vais pas voter pour Paul Biya en 2025. Je prendrai le temps de les expliquer les unes après les autres en fonction de l'importance de ces motivations. Mais je m'arrangerai à expliquer ces motivations tout simplement en respectant le temps qui nous est imparti avant d'arriver au moment de la campagne. Donc moi je lance mon direct. Je n'ai franchement pas besoin d'attendre qu'il y ait forcément des gens qui regardent. Je sais que après ils vont prendre l'expression de ma parole pour mieux la comprendre plus tard. Parce que voter, c'est avoir des convictions. Et quand je lance mes directs, j'ai trouvé que les annoncer à l'avance n'arrangent pas toujours les choses. Donc il faut que les Camerounais comprennent pourquoi on se décide de ne pas voter pour un candidat. Et donner les raisons. Certaines peuvent paraître égoïstes, mais les raisons ont de l'importance quand elles s'accumulent. À partir du moment où on a plusieurs raisons qui motivent de prendre une décision et qu'on a la capacité de prendre cette décision, bonjour ma personne. J'ai décidé de prendre la parole de manière improvisée, comme ça je n'ai pas de gens qui viennent interférer sur le discours. Enfin, sur ce que j'ai à dire. Mais j'avais promis de donner les motivations qui m'amènent à ne pas voter pour le président Paul Biya en 2025. Et c'est important que les gens comprennent parce que certains nous accusent de faire un double jeu. Donc il faut au fur et à mesure qu'on va évoluer, les gens vont comprendre. Les Camerounais ont plusieurs raisons qui les motivent à vouloir le changement. Le changement, c'est la racine centrale. Mais les raisons du changement, c'est ça qui diffère. Et encore plus, quand on est originaire de là où je viens, comme tout se passe maintenant en fonction des origines. C'est une des raisons qui m'amène à expliquer aux Camerounais. Effectivement, beaucoup de Camerounais ne comprennent pas que nous, qui sommes à proximité de ce pouvoir, c'est nous qui voyons exactement comment s'exerce le pouvoir. C'est nous qui subissons de manière très proche les premières frustrations de ce pouvoir. Parce que quand on ne fait pas partie de ceux qui exercent le pouvoir, ben on le subit. Et chez nous particulièrement, nous sommes très peu à pouvoir prendre parole. Parce que la plupart savent que à côté d'eux, il y a quelqu'un qui va sûrement les réprimander parce que il suffit de faire partie de ce clan-là pour être protégé en fonction de la puissance du clan, parce que la division, elle est au niveau national, mais la division est aussi au niveau local. Tout ça, c'est pour la distraction. Mais nous avons voté 7 fois, sans condition. Nous n'avons pas voté pour les élites. Nous avons toujours voté pour une seule personne, c'est le président Paul Biya. C'était un vote sans condition. Parce que pour une petite ethnie comme la nôtre, voir l'un des nôtres conduire le Cameroun est quand même un honneur. Bien que dans cet exercice, certains décrivent la façon dont le pouvoir est
est géré, on n'est pas audible. Et c'est cette confusion qu'il faut apporter aux Camerounais. Parce que quand on parle du pouvoir de Paul Biya, certains ne le vivent pas. Certains le vivent de manière superficielle. Certains n'ont même jamais essayé quoi que ce soit, vivent peut-être aux dépens de leurs parents et écoutent ce que leurs parents disent. Or, chez nous, on voit comment est le pouvoir. Ça se passe devant nous. Nous vivons cette influence de manière très proche. Nous vivons ces injustices de manière très proche. Si nous sommes divisés, nous, aujourd'hui, au niveau du département, c'est bien parce que tout le monde se dispute la meilleure place auprès de Paul Biya. Mais moi, je n'ai jamais voté pour mes élites. Je vote pour Paul Biya. Donc, nous arrivons à un 8e mandat où ces élites, et selon ce que dit l'établissement, c'est que c'est le mandat où le vieux doit tirer la révérence pour dire au revoir et transmettre. Est-ce que ces gens ont pensé à ceux qui sont frustrés, qui vont rester avec la rancune à la gorge, à se dire que il est parti sans que nous ayons les réponses aux questions qu'on continue à se poser? Nous, on dit à ces gens-là que vous vous trompez. Nous, on veut M. Paul Biya vivant en Vomoka. Parce que notre ville est divisée en son nom. Depuis 7 mandats, on vote pour lui. Et on voit ce qu'on voit. Nous voulons avoir notre Paul Biya, citoyen Paul Biya en Vomoka. Parce que nous avons des questions à lui poser en tant que citoyen. Paul Biya n'est pas né président. Paul Biya est né citoyen. Il connaît très bien comment chez nous ça fonctionne. Et il voit très bien dans quelle situation se trouvent les nôtres. Paul Biya ne peut pas partir en se disant qu'il va laisser la paix chez nous. Paul Biya va laisser des problèmes. Donc moi, je ne veux pas que Paul Biya aille mourir au pouvoir. Je veux que Paul Biya reste là vivant pour qu'il nous explique comment on va continuer à vivre ensemble. Parce qu'il est le garant de notre vivre ensemble, d'abord entre nous. Il faut que les gens comprennent. Qu'est-ce qui peut motiver un homme comme moi? Et moi qui vous parle, allez poser la même question à un enfant d'Abo Elon. Allez poser la même question à un enfant de Mvangan. Allez poser la même question à un enfant d'Aboulou. S'il est d'accord que Paul Biya aille mourir au pouvoir. C'est une question fondamentale. C'est sous le règne de Paul Biya qu'on a transformé nos chefs traditionnels en simples auxiliaires, qu'on fait asseoir quelque part, qu'on lève, et on nous dit d'être fiers de ce que nous sommes. Non. Paul Biya a des explications à nous donner en tant que citoyen Paul Biya et en tant que fils de chez nous. C'est une revendication légitime. Nos élites ne seront sûrement pas d'accord avec moi. Je comprends leur position. Mais nous, fils du Dja Lobo, nous avons des questions à poser à Paul Biya vivant. Nous ne voulons pas que Paul Biya aille mourir. Sinon, il va mourir en nous laissant avec des questions. Donc, la seule réponse ne va susciter que des problèmes. Chez nous, on le dit. C'est comme ça les boulous. C'est comme ça. Paul Biya va laisser ses propres descendants avec les problèmes que lui, il a engagés de son vivant. S'il ne vient pas régler ses problèmes de son vivant. C'est ça la vérité. Nous, nous sommes les boulous. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Moi, je paye les problèmes que mon arrière-grand-parent a fait. Je les paye d'aujourd'hui à 50 ans. Il n'y a rien de nouveau. Donc, ceux qui cherchaient à savoir pourquoi nous, on ne vote pas Paul Biya, c'est parce que nous, on veut Paul Biya vivant.
Nous, on demande aux Camerounais de nous aider à permettre à ce que Paul Biya vienne en Vomoka pour qu'on puisse le rencontrer en tant que frère, grand frère et petit frère. On a aussi ce droit en tant que Boulou. Simplement, nous appartenons à des familles, à des clans. Ça a toujours existé. Paul Biya est venu nous trouver, il va partir, il va laisser les Boulous seront là. Et en fonction de ce que nous, on a vécu, quand il va partir, lui-même il sait qu'on ne va pas rester en paix. Il le sait. Donc, c'est la raison fondamentale. Elle peut paraître égoïste au niveau de tous les Camerounais parce que chacun vote en fonction de ses intérêts. Chaque communauté vote en fonction des élites que Paul Biya a fabriquées. Ça, nous sommes conscients. C'est pour ça qu'on dit que le système est général. Celui qui mange à côté de Photo Victor, bien sûr, il va défendre le système Paul Biya. Celui qui mange à côté de Kavaïege, il va défendre le système Paul Biya. Défendez ce que vous voulez. Ce sont vos raisons politiques, économiques et de stratégie et tout ce que vous voulez. Nous, on défend aussi d'abord parce qu'on est de chez nous et que vous nous avez pris Paul Biya en tant que citoyen. Il est devenu président. Nous, on le veut comme citoyen parce que son séjour a créé du désordre là où il n'y en avait pas. Pas de manière apparente. Donc, il faut qu'il nous explique avant de mourir, comme ceux qui disent qu'il va mourir pour le 8e mandat. Nous, on ne veut pas qu'il meure. Nous, on va rester avec des questions. Qu'est-ce que c'est que cette idée que quelqu'un arrive, il met le désordre dans une ville, les gens se battent en son nom et il va mourir, il laisse les gens. Qu'est-ce qu'on va rester faire avec les problèmes qu'il a créés? On va rester faire comment? Moi, si quelqu'un m'apporte la réponse, peut-être que cette motivation va finir. Mais c'est une des motivations qui m'amène à dire que je ne veux pas voter pour Paul Biya en 2025. Et beaucoup de Boulous, beaucoup de petits aimeraient, pensent exactement comme moi. Il faut que Paul Biya apaise nos esprits en revenant au village pour que le Cameroun continue d'abord de fonctionner et que nous, on continue à vivre tranquillement. C'est tout ce que j'avais à dire pour la première motivation. Il en reste 9. Donc, pour la première, je sais que beaucoup chez nous ne sont pas d'accord avec ça, hein? Mais beaucoup, la grande majorité est d'accord. La grande majorité est d'accord. On revendique le droit de poser certaines questions à Paul Biya en tant que Monongo Neyemvang, en tant que Moné Zoom, en Vomoka. Et si il arrive, parce que j'entends aussi que même si ça arrive, il va aller vivre en Suisse. Nous, on lui dit que s'il ne répond pas, il faut qu'il sache que un objet y va. Un objet y va. Paul Biya le sait. Donc, moi, je vous remercie. Je vous remercie parce que ceux qui vont sûrement comprendre les raisons qui peuvent amener quelqu'un à changer de position peuvent comprendre que cette fois-ci, nous avons des comptes à demander à M. Paul Biya au village. Pas à Yaoundé. Finissez avec Yaoundé. Nous, on a des choses à faire ici au village. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.